Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le Nageur de Pierre Assouline, paru aux éditions Gallimard. Ce livre retrace l'histoire d'un des nageurs français les plus titrés, Alfred Nakache. Il était temps, parce que ça fait 40 ans qu'Alfred Nakache est décédé, et il était temps qu'un auteur se lance dans son portrait avant que l'histoire ne l'oublie complètement. C'est un très beau porte-document que l'écriture de Pierre Assouline pour faire découvrir cet athlète à ceux qui, comme moi, n'ont pas été les contemporains d'Alfred Nakache. Il s'agit d'un récit et non pas d'un roman parce que l'auteur a été extrêmement respectueux concernant la vie et l'ensemble de la carrière d'Alfred Nakache et notamment en ce qui concerne sa personnalité, ses qualités et ses valeurs. Alfred Nakache est né en 1915 en Algérie, à Constantine, à une époque où l'Algérie était française. Quand il était petit, il ne savait pas nager, il n'avait pas appris à nager. Et il y a une anecdote dès le début qui est très prenante. Il fait partie d'un groupe d'enfants qui jouent et ses amis vont cacher ses chaussures dans une grotte au fond de l'eau. Et lui, ne sachant pas nager, mais ayant très peur de se ramasser une branlée par son père parce qu'il avait perdu ses chaussures, il va plonger et il va aller chercher ses chaussures sans savoir nager, à l'instinct. Et Alfred va comme ça nager, se faire distinguer parmi les autres en nageant à l'instinct, en nageant rapidement, une espèce de brasse crawlée, quelque chose qui lui appartient complètement. Et il est repéré, il est pour ses qualités justement d'athlète, de futur athlète, et il est envoyé à Paris pour développer ses qualités de nageur. Il est pris en main par un entraîneur à Alban-Mainville et là il se distingue par sa rigueur, par sa discipline et par son caractère franc et jovial. Il devient champion de France du 100 mètres et du 200 mètres brasse et arrive l'occupation. Et là, il se réfugie en zone libre, il se réfugie à Toulouse parce que non seulement il est d'origine algérienne, mais il est aussi de racines juives. Petit à petit, il se voit exclure des bassins et des compétitions par l'occupant. Il se marie avec Paul. Ils ont une petite fille, Annie, et l'occupation commence vraiment à devenir extrêmement dangereuse pour lui et pour sa famille. Et malheureusement, il ne parvient pas à s'extraire suffisamment tôt de France et il est déporté, lui, Paul et Annie, à Auschwitz. J'ai lu pas mal de témoignages de camps et selon l'auteur du récit et la force qui est mise, ça donne à chaque fois une histoire différente, même si les faits relatés sont identiques. Le talent de Pierre Assouline vient nimber ce passage d'un voile de pudeur et d'un tampon d'authenticité que j'ai rarement lu. Je vais vous lire un extrait. Alors, nous sommes à la page 204. Alfred Nakache est revenu des camps, est revenu d'Auschwitz. Ça va vous donner un peu une idée justement de l'écriture de Pierre Assouline et de son talent d'écrivain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un écrivain très renommé. Prendre la parole publiquement n'est pas son mode d'expression favori. Il préfère nager. Ce n'est pas avec lui que l'on s'enfoncera dans la selve de multiples récits. Pourtant, il s'y résout lorsque la proposition lui est faite de prononcer une conférence au cinéma Les Variétés. Même si l'endroit, façade art déco et hall paré de marbre, et son nom jure durement avec son propos. Mais il ne saurait refuser une telle offre. Un an avant, dans cette même salle, alors que le film de propagande allemande Le Juif Sus était à l'affiche, 3 jeunes résistants de la 35e brigade FTP-MOI posaient une bombe qui allait exploser à l'issue de la séance en les tuant ou en les blessant grièvement. Les 2500 places de cet ancien théâtre légendaire se sont arrachées. Assis derrière une table, Alfred raconte. Chose vue et entendue.
Pas seulement son expérience des camps, mais celle de ses camarades d'infortune, les vivants et les morts. Des gens qui n'ont pas nécessairement la même mémoire, bien qu'un destin funeste ait voulu qu'ils partagent à jamais la même histoire. Il est seul face au public, mais il a du monde en lui. Les déportés, plus encore que les prisonniers de guerre, savent des choses qu'on ne trouve pas dans les livres, des choses que seuls les morts connaissent. Parfois, il élude certaines questions en prétextant l'oubli. Or, ce dont on ne se souvient pas est souvent le plus fort, car justement, on ne veut pas se le rappeler. À la prison Saint-Michel et à celle de la gare d'Austerlitz, comme à Drancy, son caractère a été mis à rude épreuve. À Auschwitz et à Buchenwald, son âme était en jeu. Ses paroles sont trouées de longs silences que nul n'oserait interrompre. À la sortie, des auditeurs lui demandent « Monsieur Nakache, c'était la première fois que vous en parliez ? C'est aussi la dernière. » Il le dit sans colère, mais sa détermination est entière. En parler, c'est prendre le risque d'injecter aux autres sa propre souffrance. Alors rideau. Alors, je vous engage vraiment à découvrir ce livre ou sinon à découvrir cet auteur. Alors, Pierre Assouline est un auteur que personnellement j'ai découvert avec un roman qui s'appelle Double Vie, qui est sorti en 2001 et qui a reçu le prix des libraires. C'est un roman qui est extrêmement abordable, celui-ci aussi. Sinon, Pierre Assouline est quelqu'un qui écrit des choses qui sont généralement assez costauds, hein, assez littéraires, avec toujours un vocabulaire soutenu et élaboré. Alors, je vous engage aussi, moi je suis restée longtemps sur la première de couverture. Je l'ai beaucoup observée, cette photo, que je trouve vraiment excellente, parce qu'elle donne vraiment envie d'ouvrir le livre et elle donne vraiment une idée claire, précise et juste du caractère de Alfred Nakache. Quand vous regardez cette photo, vous voyez un homme qui est gai, qui aime nager et qui est quelqu'un de solidaire, et c'est exactement ce que vous trouverez dans ce livre. Je vous encourage vraiment à lire Le Nageur parce que j'ai passé un excellent moment et j'ai appris pas mal de choses, même si généralement dans un roman on ne cherche pas à apprendre des choses, mais là, comme je l'ai dit au départ, on n'est pas dans un roman mais dans un récit. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite des belles lectures et je vous dis à bientôt.